Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va continuer. En fait, je suis toujours sur la construction du site VP Performance. Donc là, j'ai mis une version en ligne en fait sur vpperformance.com. Il y a vraiment le début du site. Petit à petit, j'ai construit. Donc j'avais fait là, une vidéo sur le header où j'avais fait le logo avec un bloc Gutenberg qui s'affiche ici. Donc le but, c'était d'afficher un SVG et de pouvoir mettre la taille qu'on veut. Voilà, bon, c'était vraiment pour l'exemple parce que j'étais pas obligé de faire comme ça, j'aurais pu faire différemment, plus simplement en fait. Je rappelle, l'idée en fait, c'est de faire. Donc, j'ai ce thème qui me plaît pas mal. En termes de police, en termes de couleur, tout ça, ça me plaît vraiment bien. Donc, je suis en train de petit à petit créer ce thème en fait avec du full site editing et Gutenberg. Donc, tout avec WordPress, tout avec les méthodes vraiment du corps de WordPress et avec Gutenberg surtout, et le full site editing. Donc j'ai bien avancé. Donc j'avais fait la vidéo du header et j'ai fait, sans faire la vidéo, j'ai fait le footer que je vais vous faire voir. Donc je vais aller sur. Il faudra que je lance déjà le système de WordPress local. On met un peu de temps pour se lancer. Hop, je vais lancer donc le local. Alors pour rappel, local c'est. Je vous fais voir ça. Local by Flywheel. C'est un système qui permet de mettre. En fait, c'est orienté vraiment WordPress, parce qu'en fait, c'est créé par un hébergeur WordPress. Et c'est un système qui vous permet de créer des comptes, des sites WordPress sur votre machine locale facilement avec une base et tout ça. Il y a plein de petits trucs en plus. Donc c'est vraiment un bon outil. Et il y a aussi le même qui s'appelle DevKinsta, qui est à peu près la même chose. Voilà, il y en a deux vraiment. Les deux sont gratuits. Donc faut pas hésiter à les utiliser. Ça vous permet vraiment de faire des WordPress très facilement. Enfin, moi, j'ai les compétences pour faire autrement, mais c'est tellement facile d'usage que franchement, je préfère passer par ça, quoi. En tout cas pour le WordPress. Donc, je vais lancer le site en local. Start. J'ouvre. Donc, en local, quand j'ai pas lancé encore le. Voilà ce que ça donne, hein. Là, il n'y a pas de CSS en fait, donc là, c'est tout pété. Euh, et je vais lancer la machine. Donc, hop, yarn dev 2.editor. Donc je vous rappelle, c'est le thème Presswin que j'ai fait en fait, qui utilise donc Tailwind CSS et Vite.js pour compiler tout ça. Donc quand on lance en fait en local le développement, ça lance tout ça. Là je recharge. Je suis pas sur le bon site. Hop. Et là j'ai bien le CSS qui s'applique. Et j'avais normalement donc j'ai commencé à faire en fait ce pattern là. Donc c'est le alors déjà le footer. Le footer il est ici. Voilà. J'ai un petit bug à corriger ici, là j'ai une bordure qui s'applique pas bien. Par contre, dans l'ensemble, bah, ça ressemble en fait, hein. Hop, je descends, voilà. Ça c'est le footer en fait du thème que je copie, entre guillemets. Donc là il y a les réseaux sociaux, un menu secondaire, footer, et le petit logo là, et puis le copyright. Et moi, ce que ça donne, c'est ça. Donc on est pareil, on a le logo, le menu secondaire, les réseaux sociaux. Alors j'ai fait ces icônes-là, en fait, c'est les icônes qui sont dans Gutenberg. D'ailleurs, je vais aller dessus. Je vais me connecter. Hop. On va se mettre sur l'admin. Voilà. On va aller dans Apparence, Editor. Et donc, là, j'ai mes morceaux. Je vais dans le footer. Il est ici. Et donc là, on a vraiment. Comment je peux vous faire voir? En fait, ça, c'est vraiment les icônes qu'on trouve ici. Donc, en fait, on rajoute un bloc. Je vais vous le faire voir. Il doit s'appeler Social Icons, ici. Et ensuite, une fois qu'on a mis ce truc-là, ce bloc, on peut mettre dans ce bloc uniquement des icônes. Donc quand je vais dessus, en fait, ça change au niveau de Gutenberg. Il me propose plus que ce qu'il est possible. En fait, on peut faire une restriction en termes de blocs. Quand on fait un wrapper, quand vous faites un bloc, vous développez un bloc, vous faites un wrapper et vous dites, moi je veux que la personne puisse mettre que des images. On peut faire une restriction à ce niveau-là et dire, il a le droit de mettre que des images. Parce qu'ils ont fait en fait pour ce bloc d'icônes,
et ben ils ont dit, tu as le droit de mettre que des icônes. Alors j'ai pas regardé encore, je pense qu'on peut en rajouter nous-mêmes en faisant des blocs pour faire des icônes. Mais dans l'ensemble, il y a pas mal d'icônes déjà. Franchement, il y a de quoi faire. À part vous ayez un service vraiment à part que personne n'utilise, il faudra peut-être faire un bloc avec une nouvelle icône. Mais j'ai trouvé ce que je voulais en fait, YouTube et GitHub pour le moment. Et alors le YouTube normalement il est rouge, et je l'ai mis en noir. Et donc ça donne voilà, ça donne deux icônes avec les URL. Petit tips, quand on rajoute les icônes, on va les voir en admin, mais tant que vous mettez pas d'URL, en fait, elles ne s'affichent pas en front. Alors, petit tips parce que moi je ne le savais pas et que je me disais tiens ça déconne, j'ai cherché et en fait non, il fallait juste mettre, en fait il faut mettre une URL puisque c'est censé être une redirection sur les réseaux sociaux. Vous mettez une URL et là l'icône s'affiche. Voilà, donc c'est un petit truc à savoir. Donc les deux moi sont noirs, et ça grossit un petit peu quand on passe la souris. Le menu, voilà. Toutes les polices sont respectées, donc j'ai ce petit truc qui déconne là, il faudra que je le corrige. Mais dans l'ensemble, c'est bon, on est pas mal. Donc j'ai bien un header et un footer. Je vais aller sur. Hop, changer de browser. Voilà, là ça sera mieux. On va recharger. Je vais vous faire voir en version mobile. Ça rend pas mal. En version mobile, ça c'est le header avec le menu. Donc ça c'est vraiment le bloc navigation du full site editing. Bah. Alors pour l'instant, on ne peut pas changer le burger, les deux petits traits. Donc c'est un petit peu embêtant, je ne sais pas si ça viendra par la suite. Parce que bah, on aime bien un petit peu customiser ce petit burger là, je sais pas. Après, il y a toujours moyen, je pense, de faire un bloc, de développer un bloc. Alors et déjà, il y a une chose à savoir, c'est qu'on peut utiliser. Alors quand on a la navigation comme ça, le bloc, il y a un nouveau système où on va rajouter des menus, donc qui sont adaptés à cette navigation. Mais on peut aussi utiliser l'ancien système de navigation, donc créer des menus comme avant, avec le PHP, rajouter les menus dedans, enfin les pages, et on peut les utiliser aussi dans ce truc navigation. Donc en fait déjà c'est assez flexible à ce niveau-là, mais je pense qu'aussi on peut, j'ai pas trop regardé, mais je pense que aisément on peut créer un bloc menu avec, voilà, en faisant les requêtes classiques pour aller chercher la navigation et en l'affichant et éventuellement en mettant du code HTML qu'on veut et puis mettre ce burger customisé comme on veut. Donc, je pense que c'est soit on utilise le bloc navigation classique, enfin qui est dans le full site editing, soit on peut, je pense, en développer un. Et puis en plus, une fois que ce sera développé, on pourra l'utiliser sur d'autres sites. Donc à ce niveau-là, je pense que c'est pas un problème. Mais en tout cas, celui d'origine, il est plutôt cool, quoi. Enfin, il y a pas tout ce qu'on veut, quoi. C'est assez classique, mais ça marche. Ça, c'est le footer, voilà. On voit le footer ici. Je les ai mis les uns au-dessus des autres, donc c'est pareil. Je trouve ça assez propre, en fait, dans l'ensemble. Et donc, la suite, c'était de développer ce petit bloc là qu'on voit sur le thème là. Dans le header, en fait, sur la home, il y a ce premier bloc qui est vraiment unique à la home, puisqu'après, quand on est dans les autres pages, il est beaucoup plus basique, avec juste une image et le titre. Donc après, ça sera plutôt. C'est un peu un héros en fait, mais sauf qu'il y a le titre un peu positionné différemment. Là, c'est aussi une sorte de héros, mais il y a plus de texte, il y a plus de contenu sur la droite. Et puis quand on rétrécit, en fait, il passe comme ça, en fait, voilà. Le titre, tout ça passe en dessous, mais la photo prend pas toute la largeur. Bon. Donc j'ai commencé à travailler dessus, et donc, on va aller sur le bon site, voilà. J'ai commencé à bosser dessus, et on va passer sur la branche, puisque du coup, je vous rappelle que sur le GitHub, il y a tout le code. Donc je suis sur le GitHub, il est là, VP Performance Theme. Tout est là, hein. Tout le code au fur et à mesure est là, vous pouvez l'utiliser si vous voulez, si ça vous amuse de prendre le même thème. De toute façon, il sera fait, donc pour l'instant, je ne vends pas le thème, donc j'y gagne rien. Donc là, j'ai bien la branche qui s'appelle hero-pattern. Et donc, tout est là, et je vais passer dessus au niveau de mon éditeur de code. Hop, on va faire comme ça. Tiens, elle n'est pas là. Étrangement, on va faire ça. Pourtant, je devrais l'avoir. On va tout récupérer. Si je fais un git fetch origin, et donc on va faire un checkout. Je l'ai appelé part, je crois. Part footer.
parts. Non, c'est pas ça. Bah, bizarrement, j'ai pas hero pattern. Normalement, je les appelle parts, mais je vois que là, je l'ai pas. Hero pattern. Bon, on va faire celle-là alors. Hero pattern, voilà, il l'a. Voilà, je suis passé en hero pattern. Donc là, si je vais dans les, je descends ma tête. Si je vais dans les patterns, j'ai déjà le hero home. Voilà, le hero home est là. Donc c'est ce fameux. Alors évidemment, je fais ça sous forme de pattern. J'ai fait des vidéos déjà où j'explique comment fonctionnent les patterns. Et donc là, le but en fait en faisant le thème, c'est de vous faire voir aussi qu'on peut faire un thème complet avec uniquement des patterns et très peu de blocs. Donc c'est beaucoup plus rapide. Et en plus, c'est plus intéressant parce que c'est vraiment du. Les patterns, c'est du HTML classique. Et après, on fait du CSS. Donc c'est vraiment du. Voilà. Truc de base, hyper. Enfin, ce que j'aime moi en fait, développer avec du HTML, du CSS, du JS. Et c'est beaucoup plus simple que faire des applications. Et de toute façon, ça suffit largement pour un site comme ça. Donc, on va lancer la machine. Et là, on va voir que c'est beaucoup plus sympa. Hop, on va aller là. Et là, je recharge. Et là, mon pattern, waouh, il est bien avancé. J'ai donc, comme sur le thème, la photo qui est à gauche, le contenu qui est à droite avec le petit texte là avec le trait, le titre, un petit peu de texte ici, les derniers articles. Moi, pour l'instant, j'ai mis ça parce que je sais pas encore trop ce qu'il y aura comme contenu. Ce qui me manque dans l'ensemble, alors après, évidemment, quand je suis en mobile, bah, ça fait à peu près la même chose. Je me demande d'ailleurs si lui, il est pas un peu plus étroit son truc. Vérifions. Quand on est en mobile, c'est un peu moins haut quand même. Ouais, il faudrait peut-être que je réduise un petit peu la hauteur. Et surtout, il a ça en fait. Alors ça, j'ai hésité, je me disais, ouais, ça sert à rien. Mais en fait, je vais quand même le faire. Ce petit truc où je mettrai justement GitHub et YouTube en disant, retrouvez-nous sur YouTube ou GitHub. Et donc, ouais, il faudrait que je réduise la hauteur à ce niveau-là. Je trouve qu'il est un peu haut. On va voir comment faire. On peut mettre une hauteur max. Et de toute façon, c'est en cover, donc il se réglera tout seul. Et puis, de toute façon, là, on va finir ça. Donc, pour vous faire voir, en fait, de toute façon, je fais des vidéos qui sont max 30 minutes. Donc, même si je finis pas, je coupe. Et après, je finis en dehors et je vous fais voir la suite. Ce hero home, ce pattern, en fait, voilà, c'est du HTML. C'est des divs. Donc, la plupart des divs, souvent, c'est des groupes que j'utilise sous forme de conteneur, en fait. Et après, je fais des divs dans le conteneur qui vont contenir soit l'image, soit le texte. Voilà. C'est vraiment pareil que si je faisais ça à la mano en HTML, sauf que là, on est sur un fichier qui est un pattern que je peux réutiliser, que je retrouve en admin. Donc si je vais dans l'admin, je suis là, je recharge parce que là, du coup, il a le CSS. Donc là, on voit que ça s'affiche comme sur la home. Hein. C'est aussi ça l'intérêt de Gutenberg. Je vais sortir de là. Voilà, comme ça, je préfère. Donc là, voilà, on a vraiment mon header, le footer qui est ici. Là, il y a un petit bug. Alors, je n'ai pas corrigé, c'est pas très grave, ça va le laisser comme ça. Mais souvent, les éléments, les blocs, ils n'ont pas exactement la même structure HTML dans l'éditeur et dans la home. Donc, des fois, il y a des petits bugs comme ça. Je pourrais essayer de chercher, je verrai plus tard. C'est pas urgent, mais pour centrer la navigation, mais on s'en fout parce que le footer, on voit qu'il marche correctement. Et puis là, on voit mon pattern qui est ici, qui est vraiment et que je peux éditer, hein, évidemment. C'est ça aussi l'intérêt d'avoir des patterns, c'est qu'ils sont éditables directement ici. Donc on voit vraiment le rendu. Et mon pattern, je le retrouve ici. Si je vais dans la colonne pattern, on voit qu'il est ici. Donc ça, c'est vraiment mon pattern que j'ai fait. J'explore. Donc c'est top parce qu'en fait, un client ou n'importe quoi, quelqu'un qui va utiliser le site, éditer le contenu, il retrouve tous ces patterns ici. Donc c'est vraiment c'est clean quoi. On a un rendu, une preview, on l'édite. Franchement, c'est quand même pas mal. Donc on va continuer. Ce que je vais faire moi, c'est que je vais continuer ici. Quoique, on va essayer. Alors moi, ce qu'il faut là, on voit que j'ai. Donc si je vais dans le pattern, hop, j'ai tout mon pattern. On voit qu'ici, moi, mon groupe. Donc le groupe là, c'est la colonne.
on voit que j'ai un groupe. Et ensuite, j'ai un autre groupe ici et j'ai un autre groupe ici. Le deuxième groupe, en fait, c'est la colonne de droite où il y a tout le texte. Moi, ce qu'il me faut... Réfléchissons. Comment je pourrais faire ça? Parce que si je veux afficher... Je n'ai pas trop réfléchi à ça, j'aurais pu le faire avant. Si je veux afficher ça, et qu'en plus ça reste en bas, c'est pas forcément évident. Il faudrait peut-être que je mette tout le texte là dans un bloc et que je mette tout le texte là dans un autre bloc. Ce qui fait que je pourrais éventuellement les régler en flex column. Donc lui il restera en haut. Et si je mets un space between entre les deux blocs, lui peut-être devrait rester vers le bas. On va essayer ça. Essayons. Soit je le fais là, mais ça va pas forcément me mettre à jour. On va essayer, tiens. Donc j'ai dit, je vais rajouter un bloc, un groupe. Donc déjà, je vais encapsuler en fait. Merde, pardon. Pardon pour le gros mot. Je vais encapsuler en fait le contenu dans un groupe. Donc je fais ça là. Et là, je multiplie. Voilà. Donc là, maintenant, tout mon contenu est dans un groupe. Ensuite, je vais faire un autre groupe. Alors ça va peut-être changer mon CSS d'ailleurs. Il faudra que je vérifie. Je vais faire un nouveau groupe. Et pareil, je vais multiplier. Je vais faire un nouveau groupe. Voilà. Et donc là, il y aura tout ce qui est social. Enfin, mes icônes. Et ensuite, là, il faudrait peut-être que je fasse... C'est soit je fais des liens, mais je pense pas pouvoir faire des liens directement en bloc. Je pense que je vais être obligé de faire encore deux groupes. Dans ce groupe, hop, et hop. Donc là, j'ai fait deux groupes. Il y aura un GitHub et un... Après, le thème, il est comment déjà? Il y a du texte quand même. Hein. Il y a un texte ici et un texte ici. Donc le texte là, en dehors du premier groupe, je peux le mettre ici. Je peux mettre un H3 éventuellement, ça peut être pas mal. Hop, on va mettre un H3. Ce qui est plutôt logique, il y a déjà un H2 au-dessus, il y a du paragraphe. Là, on va faire retrouver nous, avec un tiret, c'est mieux. Sur. On va laisser comme ça pour l'instant. Alors, je me suis pas trompé, ouais, le heading il est là. Par contre, j'ai un div qui se ferme là, c'est pas normal. Je pense que j'ai paumé un truc. Ah, parce que je l'ai pas mis au bon endroit. Voilà. Celui-là, il va au-dessus. Voilà. Et ensuite, alors je sais pas le code, je vais aller dans les parts, footer, social link. Voilà, ils sont là. On va prendre les social links ici. Ah ouais, à chaque fois c'est un UL. Comment je pourrais faire ça? Ah, ou alors je pourrais jouer sur le UL pour afficher les icônes, mais il y a un peu de texte, alors c'est embêtant. Ou alors il faut que je fasse un UL dans chaque conteneur d'icônes. C'est pas très clean. Ou alors je fais pas de texte. Ah, c'est pas évident. Si on veut faire exactement la même chose, c'est pas génial. Si je veux faire exactement la même chose, je vais être obligé de faire ça. J'enlève lui. Et dans l'autre groupe, je ferai ça. Et j'enlève le premier. Après, c'est pas gênant qu'il y ait un UL. Enfin, c'est pas très sémantique, mais... Et donc, mon titre, je le mettrai en dessous. Donc, si je fais ça, là, j'ai social link. Et je fais un H3. Je peux faire un H4 éventuellement. Donc là, c'est quoi ça? C'est GitHub. GitHub. Et là, social link, je passe en dessous. Et là, on est sur YouTube. YouTube. Voilà. Donc là, normalement, on est pas mal. Testons pour voir. On va aller dans l'éditeur. Peut-être que le mieux... Je vais créer une nouvelle page. Ouais. Ce serait pas mal, je pense.
Donc là je quitte, page, new, on va faire juste héros, voilà, je publie, voilà, comme ça c'est fait. Et donc là, normalement, mon héros je l'ai sauvé, je devrais avoir mon pattern complet, c'est ça. Alors explore, et apparemment j'ai une erreur. Attempt block recovery. Alors qu'est-ce qui pose problème? Il me dit que j'ai un invalid content. C'est bien possible. Donc là, ok. 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 Je vais voir si je fais ça. Donc là, j'ai bien YouTube, j'ai mon icône, j'ai mon truc. Retrouvez-nous. Il m'a tout mis en H2. Ah oui, il m'a tout mis en H2. Donc là, j'avais dit que c'était un H3. J'ai dû me planter quelque part en fait. Ah oui, je sais. Ok. En fait, c'est parce que par défaut, le heading c'est un H2. Moi, j'ai mis des H3. Donc pour lui, c'était pas logique en fait qu'il y ait un H3 et qu'il n'y ait pas d'attribut en fait pour dire que c'était un H3. Voilà. Donc pour lui, c'était une erreur. H3, H3. Non, j'avais dit H4 là. Voilà. Et en fait, si je fais. Alors on va essayer comme ça. Là, je sauve. Hop. Et lui, je vais. C'est tout ça. Non, il est là. Là. Si je copie ça, copie, et je le colle ici. Alors, on va essayer de pas péter le truc. Voilà. Là, je le colle. Voilà. Donc c'est bien ce que je disais, en fait, le level, quand on fait un vp2.heading, s'il n'y a pas de level, cet attribut-là, enfin cette valeur-là, pour lui c'est un H2 en fait. En fait par défaut il met des H2 et il ne met pas en plus de H1 par défaut parce que le H1 on est censé en avoir qu'un seul dans la page, donc c'est souvent le titre de la page. Donc après quand on rajoute des titres en fait, lui il va vous proposer toujours un H2. Donc s'il n'y a pas ce level là ici, pour lui c'est un H2. Et comme j'avais mis des H3 au niveau du tag en dessous, il n'y avait pas de correspondance pour lui, c'était pas logique. Donc il faut que j'ai le level 3 pour mettre un H3. Et exactement pareil pour le 4. Donc là on est pas mal. Si je sauve et que je reviens ici et que j'enlève ce groupe, ok, je sauve, je recharge, je vais remettre mon pattern. Là on voit qu'il est bon, il a juste pas de CSS. Par contre j'ai perdu tout le style de ce côté là parce que je l'ai encapsulé dans un div. Donc on va aller sur cette page. Donc la page elle est là et l'URL c'est ça. Hop, 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 hop. Je reviens ici et je vais aller ici dans la page héros qui ne s'affiche pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est cette histoire? J'ai peut-être pas updaté, non? Ah oui, c'est mieux. Ah, alors là, on a quand même des choses qui s'affichent, mais pas exactement comme je veux. Donc je vais. Alors je vois déjà qu'il y a un bug ici au niveau du titre. Donc ça veut dire que dans les pages, en fait. Alors ce que j'ai fait, moi, c'est que j'avais mis le. J'ai mis le header en absolute pour que le héros passe en dessous. Alors logiquement, mais c'est bizarre en fait. Ah oui, mais c'est normal, c'est parce que ce contenu, en fait, ce héros, il n'est pas censé être en dessous du titre. En fait, logiquement, il y a un héros qui est toujours sur les pages. D'ailleurs, ce héros là sur le template homepage qui est en. Si je vais dans template ici, j'ai front page, donc il représente en fait la home. Donc il prend front page, parce qu'il existe, il va pas prendre index. Et dans ce front page, je vais dans ce template rajouter ce héros donc voilà, je vais faire ce template qui sera la home avec ce héros d'office en fait en haut de la page. Et pareil sur les autres pages, en fait, il y aura un index, l'index HTML, donc c'est le template des autres pages. Bah, il y aura le héros en haut, voilà, mais qui est plus petit juste avec le titre, tout ça. Donc ça posera plus de problème en fait au niveau du titre quand j'aurai bien réglé tout ça. Pour l'instant, ça pose problème parce que le CSS, il n'est pas bon. Alors, je vais dans Assets, ici, CSS. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un dossier pattern qui me permet, en fait, tous les patterns que je vais rajouter, je vais les mettre là.
Donc là, j'ai le hero-home.css. Alors, ce que je fais à chaque fois quand je fais des dossiers comme ça, je mets tout dedans, je fais un index.css qui va importer tous les petits fichiers en dessous. Et ce qui fait que moi, dans mon style.css, je vais juste importer les index en fait. Donc ça fait moins de bordel ici. Pareil dans Editor, puisque le fichier Editor ici, c'est celui qui est compilé pour l'éditeur en admin. Donc ne pas oublier de les mettre là pour avoir le CSS qui soit aussi en admin. Donc les parts, c'est plutôt tout ce qui est gros blocs en fait, réutilisés dans toutes les pages. Mes patterns, bah, c'est ces blocs de patterns. Donc ça c'est mon image, ça c'est mon contenu. Pourquoi ça marche pas? Bah, tout simplement parce que j'avais mis ça. Et si je mets donc un div ici, ou alors je fais ça, je fais div comme ça. En fait j'ai le même partout, donc on va faire comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça. Et là ça devrait revenir à la normale. Voilà, là je suis revenu à la normale au niveau de mon contenu qui était au début. Ce qu'on va faire, ensuite on va dire que lui, alors je vais revenir au début, mon last child, il est déjà en flex call, on est pas mal. Par contre, ce qui se trouve, c'est que mon div first child, donc qui est le div dans la colonne de droite avec le contenu, elle aussi, elle va repasser en flex call comme ça. Je vais garder comme ça. Et ce que je vais faire en fait, item start, justify between. Voilà. Puisque lui en fait, alors c'est inversé parce que je suis en colonne, en flex. Donc c'est plus l'item qui permet de régler en niveau vertical, mais le justify. Ça s'inverse en fait, c'est la logique de flex. Donc là, logiquement, voilà. Là, je suis passé en flex avec de l'espace ici, donc ils vont se pousser l'un l'autre. Donc lui, maintenant, il faut que je le réduise parce qu'il est un petit peu gros, le H2, tout ça. Donc ce qu'on va faire, on va passer au social. On va l'appeler social. Tac, tac. Donc là, je suis bien sur last child. Alors, oui, première chose, c'est qu'il est, on peut le rester, on n'est pas obligé de le passer en column. C'est plutôt le deuxième. Non, alors on va faire. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler le titre, il est trop gros. Alors, c'est un H3. Ok. Alors lui, il est sur le thème. Il est quand même relativement petit. Il doit être sur du 18 ou un truc comme ça. Donc on va faire du texte. 18, c'est LG. Hop. Ah, c'est mieux. Ensuite, il est plutôt gris. Donc on va mettre la même police. Gray 600. Gray 500, mais ouais. Je sais pas 600 ou 500. On verra. On va ajuster après. On est en 500. Ah, c'est pas mal. C'était un peu plus fin en. On est plus sur du semi-bold, hein, je pense. Non, c'est font. Je sais pas là, si je l'ai fort, médium, ce que ça donne. Elle est un peu fine. Ah ouais, je l'ai pas en fait. Donc, le truc, c'est que le semi-bold, je pense pas l'avoir mis. C'est là où peut-être j'aurais besoin de. Ouais, j'ai pas en fait. Il est en train de remplacer par une autre police. Et c'est là où peut-être que la fonte variable est peut-être utile. On va voir. Peut-être je repasserai sur une fonte variable. Ouais. Bon, pour l'instant, on va le laisser comme ça, classique, en gras. Je sais pas si c'est la bonne. Si le S, tout ça, si c'est bon. Ensuite, les H4, c'est pareil. Il faut qu'ils soient quand même plus petits. C'est à peu près la même taille. Je pense qu'on va taper sur du 18 aussi. Donc je repasse sur. On va faire ça. Donc là, on est sur le H4. Il faut last child. Si je fais comme ça, en fait, div H4. Donc là, je cible bien
Là, on est un peu plus foncé quand même. On va passer sur du 800. On a des textes comme ça. Voilà. Et donc, là, les deux, en fait, il faudrait qu'ils passent l'un sur l'autre. Alors, on va ouvrir le DevTools. Donc là, j'ai quoi, moi? J'ai un bloc groupe comme ça. Donc ça, c'est le deuxième, en fait. C'est les divs. Non, c'est un conteneur. Attends, parce que là, j'ai le titre. Ah oui, voilà. Si, il y a quand même... Ah non, j'ai le titre et j'ai les groupes. En fait, ce qu'il faudrait faire, c'est dans celui-là, ce serait dans... Donc si je suis là... lui, on va dire qu'il est en flex. Donc apply. Flex. Et on va faire un flex wrap. Flex wrap. Voilà. Ils vont passer les uns à la suite des autres. Alors, pourquoi il me dit que c'est une erreur? J'ai dû faire... Ah oui, j'ai en bas, j'ai un truc... On va l'enlever, voilà. Donc là, comme ça marche. Les trucs passent en dessous. Elles sont center, donc on va faire plutôt un flex wrap. Justify start. Non plus. En fait, le H3, il faut qu'il prenne toute la place. Comme ça, il... W full. Voilà. Donc là, on est pas mal. Ça passe à la ligne. Donc en fait, ce que j'ai fait pour expliquer, c'est que j'ai mis tout le bloc là en flex, ici, ce bloc, ce div qui englobe tout ça. Je suis resté en row, donc normalement ils sont censés se mettre les uns à la suite des autres. Sauf que j'ai autorisé le wrap. Le wrap, ça permet de revenir à la ligne si ça dépasse en fait. C'est ce qui se passe. Et si je veux en fait qu'il n'y ait que les deux blocs du bas avec les icônes qui se suivent en fait, ben je mets le titre en toute la largeur. Comme ça, lui, il reste au-dessus et les autres passent en dessous et se suivent. Et là, c'est nickel. Je vais essayer de mettre toute la largeur aussi pour tout le bloc en fait. Un W full. Est-ce que c'est mieux? Voilà, ça prend toute la largeur. Et donc, moi, ça serait bien que cela, il soit... Alors, pourquoi j'ai autant... Le H4, il a autant de marge. On va diminuer, en fait, margin top. On va lui mettre 4, là, ça devrait suffire. Voilà, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Alors, ensuite, il y a quand même un peu d'espace entre les deux. Les icônes. Je sais pas si je vais récupérer cette petite border. Je trouve ça pas terrible. Je trouve que c'est mieux sans bordure. Alors, comment cibler? J'ai le titre. Attends, je reprends mon truc là. Comment cibler juste les icônes? Si je vais là, j'ai un bloc et j'ai un autre bloc. Et le premier, il y a le titre et dedans un div et un autre div. Ça veut dire que si je fais ça, on va essayer. Alors j'ai le div H4. Ah bah ça devrait marcher en fait. Si je fais ça, et je lui dis tu vas me faire minimum si on divise par... Alors attends, le thème, lui il a l'air d'être un peu au tiers en fait du truc. De toute façon j'en ai que deux, donc je peux faire un tiers, donc un tiers qui est 33%. Voilà. Donc là je me retrouve avec avec des blocs là qui sont un peu plus espacés, c'est pas mal. Et le thème, c'est à peu près ça en fait. On est pas mal. Je sais pas si la largeur là est assez bonne. C'est pas mal en fait. Parce que du coup, donc lui je peux lui mettre un peu de marge en haut. Si je vais dans le content last child, px10, px20, je peux très bien lui dire que mt, si je fais un 10 comme ça, si
je fais 20, voilà, c'est nickel. Donc là on est pas mal, parce que du coup je peux pousser celui du haut vers le bas, mais comme en fait le flex met toujours de l'espace entre les deux, les between, ça le pousse lui vers le bas dans tous les cas. Donc ça c'est parfait. Alors c'est nickel, il y a deux trucs, c'est que les icônes j'aimerais quand même qu'elles soient... C'est soit je le garde en rouge, je vais peut-être le garder en rouge par rapport au footer qui était pas en rouge. Est-ce que je centre ou pas? Testons. On était sur cela. Si je fais un text center, il y a quel texte qui forcément. Donc lui, pourquoi? Si j'ai un UL, de toute façon je peux faire ça. Si je fais ça, div UL, apply mxauto. Non, il veut pas. Pourquoi il veut pas? Il y aura un truc qui s'applique dessus. On va voir le style. Là j'ai mis flex auto, align item sender. Bizarre ça. Peut-être qu'il prend toute la largeur. 180, pas 36. Ouais, en fait il prend toute la largeur. Bah en fait il faut faire un inline flex. Et voilà. Donc là ils sont centrés. Est-ce que c'est mieux ou pas? Pas évident. Ou alors, enfin, si je les veux centrer, il faudrait que je réduise la taille en fait. Si je réduis la taille, ils sont comme ça, ouais, et que je mets juste padding X, je vais faire un 8, voilà. Ça peut être pas mal comme ça. Je trouve que le H4 a toujours beaucoup de marge en haut quand même. Je peux enlever la marge en fait, je pense. Je vais mettre 0. Ou 1. 2 alors. 2 c'est pas mal. 1 c'est mieux quand même. Je trouve que le texte il est toujours trop gris. On va mettre 400. Là c'est pas mal. Là c'est pas mal du tout. Et dans l'idéal, ça serait que le premier, si je fais ça, et on va dire le premier, non first, pardon, first child, je vais lui mettre PL0. Et ce qui ne marche pas. Parce que, pourquoi? Le premier c'est lui, et pourquoi il ne veut pas? PL0, il est nulle part. Ouais, c'est vrai, pourquoi il est... Attends, j'ai last child, first child, div. Non plus. Attends, je suis sur lequel là? Last line. Donc là, c'est la colonne. Ensuite, c'est le dernier bloc. Ensuite, c'est le premier bloc. Donc non, je suis bon, c'est ça en fait. PL0. Et si je fais PL8, PR8. Non plus. Bonne question ça. Pourquoi ça marche pas? Last child, div, first child. Pourtant, il me semble que je suis sur le bon. Alors c'est bizarre qu'il capte pas. J'ai lui et lui. En plus, c'est vraiment pas pris en... Attends, il y a peut-être une erreur de... Non, il compile. Padding. C'est bizarre ça. Sinon, j'ai quoi? Bon, à part bloc groupe, j'ai pas grand chose. Parce que, ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que si je faisais ça, là, si je lui mets un padding left, je vais arriver à 0. C'est vachement mieux. Parce que là, c'est centré en fait.
J'aime bien comme ça. Alors, pourquoi il veut pas? Alors si je fais... Alors on va enlever le first child. Alors si ça marche déjà. Faut voir. Ah oui, si j'enlève le first child, ça marche. C'est étrange. Des fois, ça... Faut voir ce que ça donne en... Si je mets là-dessus... Padding left 0. Ouais, donc on a bien... c'est bizarre ça. First child. Et il veut pas. En fait, le first child ne marche pas. Il est même pas visible ici en fait. C'est ça qui est fou en fait. Je dois faire une erreur quelque part. Bon. Bizarre. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt faire comme ça alors. PL0. Et essayons le last. De toute façon, le last va marcher. Si je le mets à 8 là. Ah bah là, ça marche. Ouais, il y a un bug avec le first child en fait. Voilà, il a bien le padding left 0. Et le deuxième, il a bien le... Ouais. Alors, ouais, des fois, c'est obscur. Donc là, on est pas mal. Ce qui est bizarre, c'est que le... Enfin, ce qui est dommage, on peut faire un dernier truc avant que je vous quitte pour ce pattern. Et puis, de toute façon, il est fini dans l'ensemble. Là, en fait, quand on passe la souris dessus, il n'y a que l'icône, en fait, qui est cliquable. Et moi, j'aimerais bien que le texte aussi soit cliquable. Enfin, tout le bloc, en fait, soit cliquable. Donc là, il y a une technique qui existe. C'est qu'en fait, le bloc parent, en fait, alors, l'éditeur, le bloc parent, donc, qui est le div là, on va le mettre en relative. Relative. Et ensuite, on va prendre tout ça. Bon, le lien, il n'y en a qu'un. On va faire ça. Et on va le mettre en absolute. Absolute. Ensuite, on le met en top 0, left 0, right 0 et bottom 0. Donc là, normalement, il va passer. Voyons voir si j'ai pas tout pété. Bah, j'ai tout pété. Pourquoi j'ai tout pété? Parce qu'il est passé en absolute et que le lien et que le truc est dedans en fait. Ah bah oui, bah non ça marche pas alors. Ah oui alors, deuxième technique. After. Voilà. Qui ne marche pas non plus. Donc deuxième technique en fait c'est de faire un after au niveau du lien qui ne s'affiche pas. Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça. After. Comme ça. Je vais créer un élément after dans le lien qui lui, comme il est dans le lien, il a le pouvoir d'être cliqué. Et c'est lui qui va prendre toute la taille du parent. Comme j'ai pas mis le reset CSS, il faut que je mette un content de points comme ça. Voyons voir déjà s'il crée le... Ah, le after est là. Et donc, là, j'ai bien mon élément qui s'affiche. Alors, je vais passer ça sur le côté, ce sera plus simple. Donc, j'étais là. Mon after, en fait, on voit qu'il est bien au-dessus, en fait. Et du coup, le lien, ça l'a pas changé, ça l'a pas pété. Alors, je sais pas pourquoi ça déconne comme ça. Est-ce que c'est un bug juste de CZ? Voyons voir. On va voir si ça fait la même chose au niveau de la souris. Si, ça fait pareil, ouais. C'est bizarre si ça. Content. Et si on fait un after block. Non, ça déconne pareil. C'est un peu étrange, tiens. Je me demande pourquoi ça fait comme ça. Pourtant, il est bien au-dessus. Est-ce que je mets un z-index 10 pour voir?
Ah, ça le fait moins là. Ah, c'est parce qu'il est... on dirait qu'il y a un problème entre la sélection du texte et le lien en fait. Il essaie de sélectionner le texte et le lien. Ce qu'on peut faire en fait, c'est pas très conseillé. J'aime pas faire ça en fait. Texte, je sais pas comment il s'appelle. Select none. Ah, c'est pareil en fait, il déconne. Ah, maintenant c'est l'autre curseur. Il y a vraiment un truc bizarre en fait. Si je clique là, il y va. Par contre, si je clique là, déjà le lien ne marche pas. Il est à semi. Si, ça marche à moitié en fait. Il est à. Je sais pas pourquoi il clignote comme ça en fait. Ah, tiens. En fait, c'est pas tout le temps en fait. Qu'est-ce que ça pourrait être? Réfléchissons. Je suis dans le A, le after, content. Vraiment aucune idée. Bon, je vais chercher. On verra. Voilà en gros. Donc là, on va passer. Je vais bientôt quitter la. Je vais bientôt fermer la vidéo. Donc, dernier petit truc, c'est un petit peu de margin en bas. MB, enfin, juste un tout petit peu de marge en fait. Voilà, que ce soit pas vraiment au bord. Voilà. En gros, mon pattern est fini en fait. Donc là maintenant, donc j'ai bien un pattern. Il est où mon éditeur? J'ai bien un pattern, donc j'ai mon CSS qui est ici, mon pattern il est terminé. Mis à part ce petit bug de clignotement que je vais régler en dehors de la vidéo, on va pas perdre du temps ici. Mon hero home, donc c'est bien mon pattern qui est ici, qui comporte vraiment toutes les icônes, tout ça. Donc un fichier qui est réutilisable, qui fait que quand je vais dans l'admin, si je vais dans edit page, donc si je vais, déjà on va virer celle-là, trash, voilà. On va aller sur la home. Et donc là, en fait, j'ai déjà mon pattern que j'avais fait. J'ai une photo plus sympa en fait. Je vais l'enlever. Ok. Et maintenant, je vais le rajouter. Le nouveau pattern qui est ici. Donc si j'explore, c'est là. On voit bien. Tac, je le clique. Update. Je sais pas pourquoi il n'a pas pris le CSS. Ah si, c'est bon. Voilà. Et donc là, j'ai bien mon nouveau pattern. Si je vais sur la home, on a le superbe pattern qui mériterait un petit peu plus de marge en haut parce qu'en fait, c'est presque sur le menu. Donc dans ce cas, ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais régler ça en dehors de la vidéo parce que là, ça fait déjà 48 minutes, donc ça fait une longue vidéo, un petit peu longue, mais dans l'ensemble, vous avez vu l'idée. Voilà, on fait des groupes, on fait des divs, on fait des wrappers et on crée le pattern et ensuite il est réutilisable. Je l'ai disponible dans mon Gutenberg et je fais ce que je veux avec. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Je vais corriger les petits trucs, les petits bugs et puis pour ce pattern c'est ok, ça sera mis en ligne. Puis la suite, ça sera, je vais peut-être encore faire un pattern, celui-là ou celui-là. Peut-être celui-là, là, qui est plutôt simple. Et ensuite, j'avancerai tout seul de mon côté sur le site voilà, pour essayer de sortir le site quand même à un moment. Mais on voit que ça, il y a beaucoup de réutilisation après. Hein. Il y a peu de, il y a pas beaucoup, il y a pas grand-chose en fait dans ce site. Hein. On voit que le héros, il est toujours là. Un peu de texte, un peu d'image, de l'arrondi sur les images, mais il n'y a pas. Si cette liste-là, elle est sympa. Je sais pas si je ferai ça. Enfin, on verra. Ce sera juste du contenu, donc on verra. Donc, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo sur Gutenberg et WordPress. Merci, bonne journée.